Bouger en rythme. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique. Oh! Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique. Ça me fait penser à un piano. Oui, mais encore. Moi, ça me fait penser à de la musique. D'accord. Servez-vous de votre imagination. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne. C'est très bien, Rebecca. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent. Vous êtes un arbre. Vous avez les pieds qui sont cloutés dans la roche. Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles. Vous êtes un arbre. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle. Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi. D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Sautez à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. On fait plouf ici, on fait plouf là-bas. Un grand plaf, un grand plouf, partout on fait plaf, plouf. Sautez à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Peppa adore bouger en rythme. Tout le monde adore bouger en rythme. Le bac à sable. Peppa joue avec ses amis dans le bac à sable. On va faire comme si ce bac à sable était une île déserte. Et on va habiter ici pour toujours. Mais si on doit vivre dans ce bac à sable pour toujours, je veux qu'il soit joli. Il faut construire des maisons, c'est tout. Et des routes. Et des magasins. Dinosaures.
Alors, Georges, sur notre île déserte, il peut aussi y avoir des dinosaures. Qu'est-ce que vous faites? On construit une île déserte, Émilie. Oui, avec des maisons, des routes et des magasins. Et avec des arbres aussi? Non. Pourquoi? Ce serait joli avec des arbres. Et où est-ce que tu veux qu'on en trouve, Émilie? Il faudrait partir avec des gros camions autour du monde pour chercher des arbres, Suzy. Dinosaures, vous allez surveiller notre île déserte pendant qu'on part à la recherche de quelques arbres. Peppa, Suzy, Émilie et Danny font semblant de partir autour du monde pour chercher des arbres. Bonjour, maman Rabbit. Vous n'auriez pas des arbres en trop par hasard? On a besoin d'arbres pour les planter sur notre île déserte. Ah, je vois. De combien d'arbres avez-vous besoin? Il nous en faut assez pour faire une forêt. Tenez, les enfants. Merci beaucoup. Les dinosaures s'amusent à sauter sur l'île déserte. Oh là là, regardez, les dinosaures ont détruit tout ce qu'on avait Oh, fait. espèce de vilain dinosaure. Maintenant, on va être obligé de tout reconstruire. À quoi vous jouez tous les 6? On joue à construire une île déserte, Candy. Avec des routes et des maisons partout. Et des magasins. Et des arbres aussi. Voilà, on va vivre sur l'île pour toujours. Tous ensemble. Elle serait encore mieux, votre île, s'il y avait un lac. Oui, un lac. Et voilà le lac. Il faut mettre de l'eau dedans pour que ce soit un vrai lac. Oh, Où est-ce qu'on va pouvoir en trouver pour remplir notre lac? Il faudrait partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau. Peppa et ses amis font semblant de partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau. Pedro Pony fait un tour de tourniquet. coucou les amis. Coucou, Pedro. On a construit une île déserte avec des maisons Et des routes. et des magasins, des arbres. Et un lac aussi. Mais on a besoin d'eau pour remplir le lac. Tu pourrais nous en donner, s'il te plaît? Attendez, je ne vois pas de quoi vous parlez, les On amis. fait semblant, Pedro. C'est juste un jeu, tu comprends? Oh, d'accord. Vous voulez de l'eau pour de faux, c'est ça? C'est ça. Je sais où on peut trouver de la fausse neige. On n'aura qu'à la faire fondre pour faire de l'eau pour de faux. Où ça? Tout en haut de la montagne. Mais c'est juste un toboggan. On n'a qu'à faire comme si c'était une montagne. Oh, Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Pedro? comme il fait chaud aujourd'hui, la neige a complètement fondu. Eh bien, faisons comme si elle n'avait pas fondu. Non, c'est pas une blague, elle a fondu pour de vrai. Oh! Vous voyez ce que je vois là-bas? C'est de l'eau, de la vraie. Papa Pig boit de l'eau à la fontaine. Papa, tu peux mettre de l'eau dans notre seau, s'il te plaît? C'est pour remplir notre lac. Oh, 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 mais bien sûr. Ça y est, on a trouvé de l'eau. En plus, elle a l'air toute fraîche. Voici Freddy Fox. Salut à tous! C'est quoi ça? C'est une île déserte, Freddy. On va tous habiter ici pour toujours. On a tout ce qu'il faut sauf un drapeau. Justement, j'en ai un dans mon camion, je peux vous le donner. On trouve de tout dans le camion de Monsieur Fox. Ce n'est pas un vrai drapeau qu'il nous faut, Monsieur Fox. D'accord, alors prenez cela. Merci beaucoup, Monsieur Fox. Eh bien voilà, elle est parfaite maintenant, notre île déserte. Oui, et on va vivre ici pour toujours, et pour de vrai. Londres. Peppa va passer la journée à Londres avec toute sa classe. Les enfants, nous sommes arrivés à Londres. Waouh, il y a du monde partout. Et il y a aussi tellement de choses à visiter que je ne sais même pas par où commencer. La reine, qui est une de mes amies, habite à Londres. Peut-être pourrait-elle nous conseiller? Voici le palais dans lequel habite la reine. Oui? Pourrais-je parler à la reine, s'il vous plaît? Je suis la reine. Qui êtes-vous? Mademoiselle Rabbit, vous m'avez dit que si je venais à Londres, je devais passer vous dire un petit bonjour. Oh, mademoiselle Rabbit, entrez, je vous en prie. Bonjour, les enfants. Bonjour, Madame la Reine. On
on vient passer la journée à Londres aujourd'hui. Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater. Je peux faire encore mieux, vous savez. Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée. C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique. La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît? Vous prêtez mon bus? J'imagine que c'est une plaisanterie. Non, je suis votre reine. Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre. Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir. Montez au niveau supérieur, les enfants. Il y a un escalier dans le bus. Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur. Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée. Premier arrêt, Big Ben. Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben. En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour. Tu en sais des choses pour un petit éléphant. Je suis intelligent pour mon âge. Oh! Ça fait beaucoup de bruit. C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure. Elle a sonné 3 fois, ce qui signifie qu'il est 3 heures. Et si elle avait sonné 6 fois, ça veut dire qu'il aurait été 6 heures? Oui, absolument. Et si elle avait sonné 100 fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Oh là là, il va se cogner contre le pont. Le pont est en train de se soulever. Wow! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux. Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route. S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont? Je regrette, Votre Majesté, mais vous devriez attendre le passage d'un second bateau. Trop, c'est trop, Madame la policière. Nous n'allons pas non plus y passer la journée. Cramponnez-vous, les amis. Le bus se balance sur une des moitiés du pont. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse. Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus. La reine est une excellente conductrice de bus. Appréciez-vous la visite, les enfants? Oui! Les bus décapotables, c'est vraiment génial. Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là? Il se met à pleuvoir. Ah, d'accord. C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là. Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies. Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres. Prochain arrêt, Trafalgar Square. Oh, comme c'est dommage. Trafalgar Square est couvert de flaques. Ça tombe bien, on adore les flaques. Allez-y, Votre Majesté, sautez avec nous. Ça semble amusant, d'autant que Sa Majesté porte ses bottes royales. La reine adore sauter dans les flaques londoniennes. Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes. Les animaux nocturnes. Peppa et George passent la nuit chez Papy et Mamie Pig. Papy, qu'est-ce que tu fais dehors? C'est l'heure d'aller se coucher, voyons. Ne t'inquiète pas pour moi, Peppa. Je vais simplement aller faire un petit tour dans le jardin pour ramasser des limaces et des escargots. Ah oui, pourquoi? Ton grand-père n'aime pas les limaces ni les escargots parce qu'il s'attaque à ses légumes. Exactement. Et le meilleur moment pour les attraper, c'est la nuit à l'aide de cette lampe torche. George et moi, on peut venir avec toi, s'il te plaît? Bon, d'accord, mais juste pour cette fois. Allez mettre un manteau et des bottes. Peppa et George ont mis leurs bottes et ont gardé leurs pyjamas sous leur manteau. Tiens, Peppa, tu vas prendre le seau et moi je vais tenir la lampe torche. Ne restez pas dehors trop longtemps, d'accord? D'accord, Mamie Pig. Nous mettrons tous les escargots et les limaces que nous trouverons dans le seau. Ah, et un petit escargot. Et 2 petits escargots. Et une grosse limace. Berk!
Les limaces, c'est vraiment dégoûtant. Voici les poules de Papy Pig. Sarah, Jemina et Vanessa, plus le coq Neville. Coucou les cocottes. C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Bonne nuit. Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes. Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules par exemple, et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh, Monsieur Fox! Bonsoir, Papy Pig. Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois. Oh oui, elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler. Tant mieux pour elles. Eh bien, je vais devoir vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh, coucou! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau. Oui, ça s'appelle un hérisson. Il adore manger les escargots et les limaces. Coucou, hérisson. Oh, tu as vu? Il s'est roulé en boule. Oui, Peppa, c'est un animal très timide. Allons, monsieur hérisson. N'ayez pas peur. J'aime beaucoup les hérissons. Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues. Au revoir, monsieur hérisson. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig? Oui, il y a des phalènes. Oh, ça ressemble à des papillons. C'est vrai, d'ailleurs on les appelle aussi papillons de nuit. Ils sont attirés par la lumière. Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont. Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite. Est-ce que je peux essayer? D'accord. Au revoir, papillon de nuit. Coucou, papillon de nuit. Au revoir, papillon de nuit. Et si on laisse la lampe torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit. Où ça? Levez les yeux vers le ciel. C'est quoi? Une étoile filante? Non, c'est une luciole. On dirait qu'elle est en feu. Oh, non, Peppa, c'est simplement son ventre qui brille. Waouh! Et est-ce qu'il y a des grands animaux de nuit dans ton jardin, Papy Pig? Non. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un grand animal de nuit. Oh, c'est Mamie Pig. Ah, vous voilà. Mamie, on était en train de faire coucou à tous les animaux de nuit. Formidable. Mais maintenant, il est l'heure de leur souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, animaux de nuit. Oh. Quant à vous, mes chéris, vous devriez être couchés depuis longtemps. Oui, Mamie Pig. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, Mamie. Bonne nuit, Papy. Bonne nuit. Le cours de science. C'est l'heure de la récréation à l'école de Peppa. Stop! Monsieur Boule, qu'est-ce que vous faites à notre terrain de jeu? Nous creusons un trou, Peppa. Oh! Monsieur Boule adore creuser des trous. Bonjour. Papa? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille avec Monsieur Boule. Oh! Apparemment, c'est Monsieur Boule qui fait tout le travail. Il ne fait que construire le terrain de jeu. Moi, je fais le plus difficile, la conception. J'ai pu réaliser ce projet grâce à la science. Ça a l'air très intéressant ce que vous faites, Papa Pig. Tout à fait. Auriez-vous la gentillesse de donner un cours de science aux enfants? Avec grand plaisir, Madame Gazelle. Nous allons commencer par réaliser une expérimentation. Mais c'est quoi une expérimentation? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 90. 190. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi. Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec 2 enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par 2 enfants.
Alors, essayons avec 3 enfants. Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais! Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations. Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant Une que... petite minute, Monsieur Boule. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant... il est dur. Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boule, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah... Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. Le départ en vacances. Peppa et George préparent leurs valises parce qu'ils vont partir en vacances. Vous ne pouvez pas tout emporter. Mais papa, on a besoin de tous nos jouets, tu comprends? Oh oh, ne prenez que ceux qui vous sont indispensables. Bon, d'accord. Je vais emporter Teddy. Et toi, Georges, tu vas emporter dinosaures. Grrr. Maman Pig prépare une grande valise pour partir en vacances. Oh, tu emportes beaucoup de choses, Maman Pig. Es-tu sûre d'avoir besoin de tout cela? Tout à fait. Je ne prends que le strict nécessaire. Si tu le dis. Voilà Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Tu as envie de jouer avec moi? Je ne pourrai pas aujourd'hui, Suzy, parce que je vais partir en vacances. Oh! Et vous partez où? Je ne sais pas du tout. Quelque part où c'est les vacances, en tout cas. Mais tu en as de la chance, Peppa. Oh! Voilà Papy et Mamie. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus chercher Goldie, ton poisson rouge. Nous allons nous occuper de lui pendant que vous serez en vacances. Tenez, voici Goldie. Ne lui donne pas trop à manger, d'accord, Mamie? Compte sur moi, Peppa. Voici Monsieur Boule avec son taxi. C'est lui qui va conduire Peppa et sa famille à l'aéroport. Bonjour, Papa Pig. Donnez-moi votre valise, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Êtes-vous sûr de ne pas emporter trop d'affaires? Tout à fait. Je n'ai pris que le strict nécessaire. Au revoir! Au revoir! Bonnes vacances! Voici l'aéroport. Au revoir! Passez d'agréables vacances. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici.
Avez-vous des bagages? Oui, j'ai bien peur que cette valise soit un peu lourde. Ne vous en faites pas, posez-la sur le tapis roulant. Contient-elle des objets de valeur? Non. Avez-vous des animaux? Oui. Comme vos bagages sont petits, vous pouvez les garder avec vous. Rejoignez la file d'attente qui se trouve là. Voici l'appareil à rayon X. C'est quoi ça, papa? C'est un appareil qui permet de voir ce qu'il y a dans les bagages. Oh! Posez vos valises sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Regarde, c'est ma valise avec Teddy à l'intérieur. Dinosaure! C'est magique. Voici l'avion qui va emmener Peppa et sa famille sur leur lieu de vacances. L'avion! Miaou! Georges adore les avions. Bienvenue à bord. Nous espérons que vous allez effectuer un agréable voyage. Est-ce que je peux m'asseoir à côté du hublot? Oh oh, évidemment, Peppa. Oui, Georges. Toi aussi, tu peux t'asseoir à côté du hublot. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, commandant, sauf qui peut. Alors, nous pouvons décoller. Regarde, Teddy, on vole comme des oiseaux. Que vois-tu à travers le hublot, Peppa? Je ne vois que des nuages et des gouttes d'eau. Oh! Maintenant, je ne vois que le soleil. C'est parce que nous sommes au-dessus des nuages. L'avion vole toujours de plus en plus haut. Et est-ce qu'on va voler comme ça jusqu'au soleil? Non. Mais nous allons dans un pays où il y a toujours du soleil. Nous volons au-dessus de la pluie et des nuages, dans le ciel ensoleillé. Nous faisons un beau voyage. Peppa et sa famille sont dans l'avion qui les conduit vers un pays où ils vont passer des vacances ensoleillées. Le lapin de Pâques. Peppa et ses amis se rendent chez Rebecca Rabbit pour la chasse aux œufs de Pâques. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Avez-vous hâte de partir à la chasse aux œufs? Oui. À vos marques, prêts, partez. Attendez. Stop. Pourquoi? Parce qu'il est trop tôt. Le lapin de Pâques n'a pas eu le temps de cacher les œufs. Oh. Et quand est-ce qu'il va venir, Madame Rabbit? Très très bientôt. Super. Alors on va l'attendre. Mais le lapin de Pâques est très timide. Il ne viendra pas si vous regardez. D'accord. Alors on va fermer les yeux. J'ai entendu quelque chose. C'est le lapin de Pâques qui arrive? Non, Suzy, c'est juste mon papa qui rentre. Voici Monsieur Rabbit. Bonjour les enfants. Quelle surprise de vous voir ici. On est venu pour la chasse aux œufs de Pâques. Oh. J'espère que le lapin de Pâques ne va plus tarder, Papa Rabbit. Oh oui, moi aussi. Je vous laisse. Il faut que j'aille voir comment vont mes carottes. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques.
Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés? Oui! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Waouh, vous avez fait vite! Et vous en avez un chacun. Bravo. Regardez, c'est quoi ça là-bas? C'est le lapin de Pâques. Chut, on va le prendre par surprise. Ah, d'accord. On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce lapin de Pâques. Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabbit. Oh, on a cru que c'était le lapin de Pâques. Non, c'est moi. Et j'ai trouvé un œuf. On a tous trouvé un œuf. Moi, je suis un lapin super dynamique qui joue et qui sautille du matin au soir. J'ai la queue soyeuse et les jambes élastiques. J'aime les carottes et les œufs en chocolat. On est des lapins super dynamiques.